Comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges à la bourse de Francfort et pour cela, je suis en direct avec Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Le DAX qui latéralise depuis avril 2021 dans un canal donc compris entre 15 000 et 16 000 points, mais qui travaille actuellement à très court terme la limite basse de ce corridor. En outre, depuis la semaine dernière, l'indice allemand a cédé près de 3% sur fond de crise géopolitique et de crainte d'une hausse des taux plus rapide que prévu par la BCE. Dès lors, on peut s'interroger, est-ce là une simple respiration ou bien une amorce d'une lente décrue persistante, Eric ? Vous avez tout dit. C'est exactement la question que tout le monde se pose. Enfin, j'imagine se pose en ce moment parce que la semaine dernière, quand on se parlait, on était 750 points plus haut. Enfin, pas par rapport à maintenant, mais par rapport au bas du range, justement, vous avez évoqué cette zone dans laquelle on évolue effectivement depuis 6 mois, voire un peu plus, même bientôt 7. Et donc, en effet, la question se pose parce qu'on voit bien que le DAX n'arrive pas à s'extraire, alors par le haut évidemment, par le bas non plus, comme je vous le disais, il n'y a pas de conviction haussière, pas de conviction baissière, pas de vision en définitive à moyen terme, et donc on traite les affaires courantes telles qu'on peut avec effectivement une évolution au gré des nouvelles. Quand on était la semaine dernière, vous me demandiez quelle pouvait être la résistance, vous disiez 750, 760, on l'a tapé puis on est revenu en arrière. On s'est arrêté sur 15 000, c'est là où nous étions une semaine auparavant, c'est là où nous étions également en décembre, c'est là où nous étions il y a encore pas très longtemps. On revient dans le bas de la zone, c'est vrai que plutôt que d'être sur le haut, on s'installe un petit peu dans le bas, ça va faire 3 semaines si on y reste jusqu'à la fin de cette semaine. Et donc il n'y a pas de, il y a vraiment pas de nouveau, en tout cas, il n'y a toujours pas de directionnel. Voilà, il n'y a rien de nouveau en réalité, à part ce ping-pong qui se fait plutôt dans le bas. Alors, lundi, on a commencé un rebond qui est graphiquement, comme je voulais illustrer, une zone de double appui. Bon, alors on a rebondi lundi, mardi, et puis ce matin, on semble prendre le chemin, mais à l'instant T, nous sommes sous un niveau de résistance qui n'a pas encore été marqué. Ça n'est pas un niveau qui est encore connu, mais il est fort. Donc la probabilité qu'on a du mal à le franchir, si on le franchit, pour aller en double top, là où nous étions la semaine dernière, la probabilité de le franchir aujourd'hui est très faible. La probabilité de ne pas le franchir du tout, elle existe. La probabilité que ce double appui, parce qu'on est toujours dans une zone de double appui potentiel, un double appui, il est réellement confirmé quand on est vraiment près du double top. Donc pour l'instant, c'est une zone de double appui potentiel qui reste encore à confirmer puisqu'elle est en cours. Et si on retourne dans le bas, parce que la résistance actuelle fait son effet, eh bien, les probabilités d'aller chercher un test vers 14 800 sont assez probables. Donc là, on va voir quelle va être la réaction du marché, parce que je pense que c'est justement ce mouvement que la plupart des pros attendent de voir se mettre en place. Alors, évidemment, sur pareil, les pros sont protégés, on le sait, on le répète, sous 15 000, jusqu'à 15 000 en tout cas, 14 800, il n'y a pas trop de soucis. On voit bien qu'ils n'ont pas paniqué, ils ne sont pas contraints de vendre, sauf à la marge quand des clients veulent sortir. Et c'est vrai que les particuliers en ce moment se posent pas mal de questions et je me mets à leur place. C'est sûr que quand on ne maîtrise pas les outils de couverture, c'est compliqué dans la phase actuelle parce que on a beau ne pas avoir de nouvelles très très fortes pour faire décaler le marché, on est dans le doute. Donc, je parle de décaler vers le bas, évidemment. Si c'était pour aller vers le haut, personne ne s'inquiéterait. Mais la menace d'aller plus bas, elle est toujours là, elle est entretenue, elle n'est pas contournable. On ne peut pas avoir de réponse. C'est la raison pour laquelle, si on ne peut pas se protéger, c'est compliqué à vivre. Le problème, c'est que pour se protéger, il faut savoir le faire. Il faut en tout cas connaître les dérivés, il faut connaître au minimum les options pour pouvoir acheter des puts. Et puis, justement, eh bien, fermer son risque et se dire maintenant on va attendre que le DAX donne une direction, ou en tout cas que les nouvelles donnent une direction au DAX, parce que c'est un peu comme ça à mon avis que ça va se passer, puisque c'est pas les acteurs qui vont imprimer quelque chose dans l'immédiat, en tout cas vers le bas. Comme je vous l'ai dit, c'est pas du côté des gérants que vous allez trouver de la contrainte, en tout cas au moins à mon sens, parce qu'on peut pas jamais le savoir vraiment de façon définitive, non, en tout cas suffisamment précise. Je ne pense pas que 14 800 en dessous, c'est peut-être le niveau à partir duquel ils peuvent être embêtés. Mais jusqu'à 14 800, ça m'étonnerait. Donc, tant qu'on n'est pas en dessous, et c'est pour ça que le test peut avoir justement un intérêt à être un gros intérêt à être observé, c'est qu'ils ne sont pas contraints de vendre. Si vous n'êtes pas contraint de vendre, et si vous n'avez pas de conviction à la vente, donc de conviction baissière, ça ne fait pas beaucoup de vendeurs. Et pour aller casser des supports aussi importants que celui dans lequel, c'est 15 000, le bas de la zone dans laquelle on évolue, il va falloir un petit peu de force. Il va falloir même
aussi du relais si on veut imprimer une tendance baissière. Relais sur lequel je fais l'impasse. Donc, vraiment, pour l'instant, je n'ai pas assez d'éléments pour vous dire si on casse 14 800, ça va partir comme une balle. Je ne le pense pas dans l'immédiat, pour les raisons techniques, pour des raisons de contexte, parce que pour le moment, en tout cas, on parle de, voilà, ok, le conflit prend le dessus sur le sanitaire. C'est tout, hein, pour le moment, on n'a rien de nouveau. Donc, une situation difficile à vivre. Je suis d'accord pour les particuliers, de la gamberge du côté des pros, de la gamberge de toute façon pour tout le monde, mais plus sereine parce que protégée. Et puis, en effet, si on s'arrête ce soir sur le niveau actuellement 310, 350, hein, c'est cette zone-là sur laquelle on risque fortement de s'arrêter, eh bien, un retour vers le bas, ça va évidemment poser beaucoup de questions à tous ces portefeuilles, enfin à toutes ces personnes qui ont un portefeuille, je parle des particuliers, hein, qui s'est fait pas mal chahuter par la volatilité, parce qu'elle n'est pas très importante la volatilité. En tout cas, elle n'a pas augmenté beaucoup depuis qu'on est retourné dans le bas. C'est-à-dire qu'on a pris 700 points, 3 et quelques pourcents de baisse depuis la semaine dernière, mais du côté de la volatilité, ça n'a pas fait des bons. Même à 50 jours, on n'a pas une volatilité qui augmente fort. Donc ça veut dire que ça ne traduit pas une inquiétude importante de la part des gérants. Par contre, la volatilité intraday, elle, et à 2-3 jours, elle est forte, puisqu'on voit bien que les mouvements partent dans le beurre. Hein. Et donc là, vous vous dites, qu'est-ce que je fais de mes actions? Si on repasse sous 15 000, qu'est-ce que je vais faire? C'est certainement pas le moment de vendre en réalité. Ce qu'il faut, c'est surtout essayer de se couvrir. Il faut essayer de se couvrir, il faut aller chercher des options pour attendre que la période passe, ou bien alors, dès qu'il y a un rebond technique, mais là c'est trop tard. En tout cas, il fallait avoir le plan de revente s'il y avait un rebond technique. Sortir du marché sur un rebond technique, c'est aussi difficile après d'y retourner. Ouais, situation compliquée pour les particuliers, vraiment, c'est dur. Okay. Je pense en tout cas que ça ne va pas être facile pour eux. C'est très clair, merci, vous êtes là pour les éclairer justement. Et donc si je comprends bien, aujourd'hui, il faut quand même rester attentif. On reste dans un canal 15 350, 14 800, c'est a priori le gap dans lequel le cours pourrait évoluer. On s'inquiète pas, on panique pas tant qu'il est compris dans ce canal, en fait. 14 800, 15 000, ouais, voilà, c'est le cran juste en dessous de la zone, c'est 14 800. Si on regarde le graphique, alors si on prend du recul, c'est une zone qu'on connaît, hein, c'est-à-dire qu'on a rebondi toujours violemment dessus depuis mai dernier, depuis qu'on s'est installé dans le canal. On a fait 3 incartades, la dernière c'était récemment, c'était là la dernière baisse. Hein. Je m'y perds un peu. On passe tellement dans ces zones 50 fois qu'à la fin, ça devient compliqué de se repérer précisément avec les dates. Ok, super. Merci beaucoup, Eric.